Il est 9h50, eh bien c'est l'heure de votre matinale. Nous sommes en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et voici le sommaire de cette émission, un sommaire qui va vous étonner. Nous allons tout d'abord découvrir une start-up innovante et leader en France dans son domaine. Il s'agit de Flying Eye, spécialisée dans la construction de drones civils. Cette société est implantée à Valoris, c'est là que nous allons tout de suite retrouver Marc Brucker. Bonjour Marc. Les drones, il s'agit de drones aujourd'hui, ce sont des outils de plus en plus utilisés dans de nombreux domaines, et notamment l'audiovisuel, mais pas seulement. Effectivement, Laurence, on peut le dire, nous sommes chez le pionnier ici, dans l'atelier du pionnier français du drone civil. Et c'est une société qui est en plein développement, en plein essor, avec actuellement un recrutement permanent, on peut le dire, et l'emploi 10 personnes. Nous reviendrons dans quelques instants sur les perspectives stratégiques de son développement avec son cofondateur, Alexandre Thomas, qui nous expliquera aussi l'aventure humaine que cette société a permis. À tout à l'heure, Marc. Un temps à voler, surtout pour les drones. Nous partons tout de suite à Valoris en Côte d'Azur pour découvrir cette jeune société qui a été créée en 2009 par les frères Thomas. La société, elle s'appelle Flying Eye. Elle est aujourd'hui le premier constructeur français de drones civils. Et nous allons la découvrir grâce à Marc Brucker qui est sur place aux côtés d'Alexandre Thomas. Effectivement, Laurence, bonjour, et nous sommes dans l'atelier, finalement, dans le cœur actif, on va dire, de cette société qui est le premier fabricant, vous le soulignez, de drones civils en France, une société qui a connu un développement incroyable, un essor fou, avec des recrutements permanents depuis 2009. Son cofondateur, Alexandre Thomas, est à mes côtés. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, expliquez-nous tout de suite comment vous êtes tombé dans le drone. Alors effectivement, c'est venu par passion en 2009, avec mon frère qui était étudiant à l'époque. C'est l'idée de faire fusionner un appareil volant et une caméra ou un appareil photo. Et ça a donné le drone et maintenant, voilà, on en voit partout. Au départ, vous bricoliez, hein ? Au départ, c'était de l'artisanat pur. Ça n'existait pas du tout dans le commerce. Donc on a conçu nos propres plateformes et voilà où on est aujourd'hui, 10 personnes. On a un exemplaire à nos côtés, là. Vous pouvez nous montrer un peu le principe Ici, on a un des gros appareils qui sort de chez nous. C'est un appareil spécial parce qu'il a un système de positionnement très précis qui permet d'avoir une précision d'1 centimètre dans l'espace aérien. Il a aussi possibilité de pliage de ses bras pour la compacité, parce que c'est un appareil très très grand, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un petit hélicoptère finalement, non ? Effectivement, ça peut remplacer l'hélicoptère pour certaines applications. Et c'est l'avantage du drone pour gagner au niveau du coût. Alors, il y a d'autres appareils comme celui-ci aussi qui permettent des choses un peu plus pointues au niveau de la photographie aérienne, de la surveillance aérienne. Parce que le drone, c'est quoi finalement ? Quelles sont les principales fonctions du drone pour nos téléspectateurs ? Alors, il y a beaucoup d'applications pour le drone. Là, on voit une nouvelle application. Ça, c'est un drone d'inspection qui va remplacer par exemple un cordiste, un grimpeur. Donc, cet appareil a la possibilité de regarder en dessous d'un pont, par la caméra qui regarde vers le dessus, pour inspecter par exemple des fissures dans le béton d'un ouvrage d'art. Voilà, c'est la spécificité de cet appareil. Et là, à côté de nous, Alexandre, nous avons un autre drone. Ça, c'est un peu la dernière génération parce qu'on a maintenant des capacités d'épandage. On peut intervenir dans l'agriculture grâce au drone. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un appareil qui va servir par exemple à épandre des granulés anti-moustiques. Donc là, on voit le réservoir et le système d'éjection. Donc c'est un appareil qui a les bras. Ça veut dire qu'il va survoler les champs et qu'il va lâcher finalement des substances qui vont permettre... Là, c'est des petits granulés. On peut dépendre du liquide aussi. Oui. Voilà, ça dépend de l'application. Alors, aujourd'hui, votre défi, finalement, c'est quoi ? Je regardais un peu, ici, sur notre droite, nous avons un drone qui est en fabrication, en étude. Tout à fait. Donc là, c'est la fin de la fabrication d'un hexacoptère, un drone à 6 rotors. Donc celui-là, il est spécifiquement développé pour une société qui nous a passé commande il y a quelques semaines. Donc nous, le but de la société, c'est vraiment de s'orienter un peu plus sur l'industrie, qui est le marché qui s'ouvre énormément aux drones en ce moment. C'est vraiment une demande très forte que vous ressentez ? C'est une demande très forte et très vaste. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'applications. Et la concurrence, elle est forte aussi. Vous avez eu besoin d'argent au départ aussi pour vous développer. Comment ça s'est passé ? Tout à fait, ouais. La concurrence est forte, mais il y a beaucoup de développement dans le monde du drone. C'est un marché qui va se multiplier dans les années à venir. Est-ce que c'est un marché fragile quand même ? Parce qu'il y a eu aussi des sociétés qui ont fait faillite. Il y a eu des appels de fonds. La banque d'investissement, par exemple, a accompagné des projets qui se sont écroulés. Comme dans toute aventure, il y a parfois des échecs.
mais le marché du drone en général est un marché qui explose. Donc, à moins de faire des mauvais choix, on a quand même de fortes chances de s'en sortir. Vous êtes serein pour l'avenir? On est très serein pour l'avenir. On recrute en permanence. Le travail n'arrête pas de se multiplier. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alexandre Thomas. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Flying Eye. Flying Eye, ça veut dire l'œil qui vole. Et on va retrouver dans quelques instants un instructeur qui va nous expliquer comment on utilise le drone, justement. À tout à l'heure à Valoris, Marc Brucker. Bien, nous partons, nous, à Valoris, voler avec les drones de cette nouvelle start-up Flying Eye, où nous retrouvons Marc Brucker, qui, écoutez, ramenez-nous un drone, ça serait bien c'est très utilisé pour les médias, ça permet de faire de très belles images aériennes, n'est-ce pas Marc ? Tout à fait, Laurence, de très belles images aériennes, vous avez raison. Et nous allons voir, parce que nous avons à nos côtés un instructeur. Cet instructeur, c'est Thierry Masson. Il est à la fois télépilote, mais il était chef opérateur de drone. Vous voyez, il est équipé d'un smartphone. Vous êtes allé dans le drone comment, finalement ? Mais en fait, j'ai découvert ça en 2012. À l'époque, j'étais chef opérateur. J'étais en train de faire un repérage, tout simplement, sur un site. Et je découvre le drone de cette manière. Je vais me lancer là-dedans par passion, parce que je suis déjà passionné par tout ce qui est aérien et par l'image. Donc pendant un an, je vais découvrir le drone, travailler dessus, monter ma première machine et de devenir finalement télépilote. Alors je ne sais pas si les téléspectatrices et téléspectateurs ont entendu, mais le drone, il a commencé à bouger, le voilà derrière nous, manipulé donc depuis votre tablette, depuis votre Absolument. smartphone ici. C'est un drone qui aura quoi comme fonction? On voit qu'il est équipé d'une caméra. Celui-ci, c'est un drone qui est typiquement utilisé pour l'audiovisuel. Donc il est équipé d'une caméra qui nous permet de filmer en 4K, c'est un format cinéma. Là, c'est un format assez compact, puisque jusqu'à présent, on avait des machines plutôt grosses pour pouvoir emporter des grosses caméras. Et là, on a une machine très petite, moins de 4 kg, pratiquement 4 kg, et avec une caméra très très performante, avec laquelle je vais pouvoir absolument tout gérer depuis une application sur mon smartphone. Alors, en quelques mots, rappelez-nous à quoi sert le drone, quelles sont les activités aujourd'hui qu'il couvre? Alors le drone, en dehors de l'application audiovisuelle, qui est certainement une des premières applications civiles, il va y avoir des applications industrielles, des applications... Lesquelles? Les applications industrielles, par exemple, on va avoir tout ce qui est surveillance de chantier, tout ce qui va être surveillance d'ouvrages d'art, je pense qu'Alexandre en a parlé tout à l'heure, tout ce qui va être simplement surveillance en général de l'état de lignes électriques, de lignes SNCF, etc., etc. Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a d'autres secteurs très nouveaux qui se sont lancés dans le drone. C'est le secteur des médias, vous en parliez, mais il y a aussi le secteur de l'immobilier. L'immobilier, oui, tout simplement, parce qu'autrefois, on avait besoin de faire des images, des photos des maisons pour les vendre. Maintenant, on évolue un petit peu plus, on passe à la vidéo. Alors, on avait commencé avec de belles villas, très très belles villas, les clients souhaitaient avoir de belles images de leur villa, pas forcément pour les vendre, mais pour les mettre en valeur. Et ce drone-là permet de faire ce genre d'illustration, par exemple, celui qu'on est en train de découvrir. Permet de faire ce genre d'application. Là, il survole finalement les emprises des terrains, des villas, des appartements. Il permet finalement de valoriser les biens pour le mettre ensuite sur le marché. Oui, je pense que ce qui est maintenant indispensable pour différencier un petit peu, se différencier sur le marché. Très rapidement, mais tout de même, combien d'heures pour devenir télépilote de drone? Alors la formation en tant que telle n'est pas si longue. Il faut compter à peu près 3 semaines pour une formation. On va commencer donc par une formation théorique. Ça coûte combien? Environ 3 500 €. Donc formation théorique, ensuite une pratique sur simulateur et environ une semaine de pratique sur le terrain. Difficile d'apprendre honnêtement? Il faut être connecté, on va dire. Il faut être connecté. C'est pas si difficile. Je pense que c'est accessible à peu près à tout le monde, surtout que maintenant les machines sont très automatisées. Donc en général, elles vont beaucoup aider au pilotage. En revanche, ça n'empêche qu'en cas de panne de n'importe quel système, il faut savoir simplement la poser, la ramener en sécurité. Et c'est une activité, vous dites, la formation qui est en plein essor, vous avez de plus en plus de demandes. Absolument, déjà parce que la formation est obligatoire. Thierry Masson, je vous remercie. Merci pour ces explications. Donc retenez qu'on apprend à piloter un drone et que finalement c'est une activité qui est en plein essor, de plus en plus demandée, non seulement par l'industrie, mais aussi par l'immobilier et les médias. Nous y sommes, Laurence. Merci beaucoup, Marc Brucker. Effectivement, les médias les utilisent beaucoup.